Gamal, que doit-on retenir pour sortir définitivement de ce programme? La parole est à vous. Ce qu'on doit retenir de cette réunion de l'Union africaine, vous voulez dire? Tout à fait, tout à fait. Bon, simplement, il va y avoir un partage de discussions entre les différents protagonistes. Il va y avoir des pressions extraordinaires qui vont être exercées, puisque ça fait depuis à peu près un an, on voit bien que c'est la danse diplomatique un peu partout, la valse des délégations envoyées en Afrique, et des propositions fantaisistes type 55 milliards de dollars d'aide directe à l'Afrique de la part des États-Unis, pour prendre un exemple très concret. La guerre d'Afghanistan a coûté 1000 milliards de dollars. Vous imaginez un peu le mépris qu'ils ont pour l'Afrique. Mais il n'en demeure pas moins qu'on essaie de les acheter, on veut les séduire, on veut leur proposer un modèle de démocratie qui a fait long feu depuis très longtemps et qui n'a pas séduit les Africains. On veut leur proposer un modèle de société auquel ils n'ont pas accès et surtout on veut leur montrer, une fois de plus, en laissant les endormir avec des belles paroles, que l'Afrique doit choisir le côté occidental plutôt que le côté chino-russe. Donc c'est vrai que d'espérer des changements radicaux, il y en aura certainement, pas comme l'Occident les attend, des repositionnements, et c'est bien de l'avoir rappelé, même le Maroc, qui est quand même un allié traditionnel de l'Occident, a fini par quand même prendre quelques petites distances, parce que c'est bien que le vent est en train de bouger. L'Algérie reste sur ses positions, puisqu'évidemment, elle a maintenu sa relation saine avec la Russie depuis toujours, mais surtout que la plupart des pays africains aujourd'hui ont un intérêt personnel et particulier à pérenniser une relation saine avec les différents acteurs internationaux, et surtout à essayer de faire jouer la concurrence, qui sera le meilleur offrant en termes de développement, d'aide et simplement de respect. Donc tous ces chefs d'État vont se rencontrer, vont discuter, vont ferrailler pour prendre des positions communes. Mais la seule position qu'on peut observer qui est déjà acquise, c'est que les 54 pays africains, aucun de ces 54 pays n'a pris fait et cause pour la position américaine par rapport à la Russie. Et oui, juste une toute petite modification par rapport à ce qui était dit. La première puissance africaine, malheureusement, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. La seconde, c'est l'Égypte. Et l'Afrique du Sud vient en troisième puissance en termes de PIB. Économique, c'est l'Afrique. Comment? Non, en PIB, c'est le Nigeria. Donc ça change rien. Dans tous les cas de figure, c'est les trois têtes. Et ces pays sont importants dans la mesure, par rapport au Nigeria, ce serait dans des briefs, ce serait pas mal. C'est des pays qui, tous les trois, Égypte, Afrique du Sud, Nigeria, ont été les anciennes colonies anglaises. Ça veut dire que vraiment les pays qui ont le plus souffert sont bien les pays qui ont subi le colonialisme français évidemment, portugais et espagnol. Donc ça, c'est des questions que doivent être posées. Ça prouve qu'effectivement, à part l'Angleterre qui n'a pas eu une colonisation directe trop évidente, les autres pays n'ont jamais fait du bien à l'Afrique et aujourd'hui ne sont pas en mesure de pouvoir donner des leçons. Donc je pense que les Africains ont une mémoire longue, évidemment, c'est pas des imbéciles, et qu'ils prendront des positions qui leur permettra d'espérer enfin s'émanciper définitivement du néocolonialisme. Donc c'est ce que je pense être la prochaine discussion qui va avoir lieu. Ce ne sera pas tranché demain, mais les positions vont commencer à se clarifier, je pense, dans les jours qui viennent. Afrique Média, le monde, c'est nous.